Salut Radio Val, c'est Léo Taillefer. On est là pour vous donner des nouvelles du Bird Day qui devait avoir lieu jeudi 26 mars. Du coup, malheureusement, la météo est annoncée vraiment capricieuse pour jeudi, voire même tempétueuse. C'est venté avec de la neige toute la journée. Donc pas une super journée pour fêter le jour des oiseaux comme on avait prévu. Donc malheureusement, le Bird Day est annulé pour cette année. Voilà, après beaucoup de travail. Du coup, le Bird Day, il avait un gros programme sur la journée de jeudi et c'est pas complètement tout annulé. Au programme, il y avait une compétition de parakite, donc une compétition qui n'a jamais eu lieu. On essaie de mettre en compétition une nouvelle discipline et celle-là, on va réussir à la sauver et la faire passer sur demain, mardi 24 mars. Donc demain, il y a une compétition qui a lieu, mais on n'a pas le temps de décaler les concerts et de tout décaler, donc il n'y a pas vraiment de public. Mais si vous souhaitez venir voir la compétition de parakite, ça se passe dans la vallée du Manchet toute la journée. Donc les pilotes sont ici, ils font partie parmi les meilleurs au monde. Il devrait y avoir un joli spectacle pendant cette compétition. Voilà, on rattrape, on essaie de sauver les meubles avec ce qu'on peut. C'est les lois de la nature. La météo en a décidé comme ça. Et pour les concerts, pour toute la partie fête et qui entoure l'événement, on se retrouve l'année prochaine, en 2027 du coup. La compétition pour demain, ça se passe que c'est des parakites. Donc c'est pas des vols de speed riding, c'est pas des vols de parapente, c'est un entre-deux qui est assez nouveau. C'est la nouvelle génération de voiles. Et ces parakites, on a décidé de les mettre en compétition au format vol-ski. Donc le vol-ski, c'est une discipline qui existe depuis plus de 30 ans. On a déjà organisé des vols-ski à Val d'Isère plusieurs années. Et donc là, on essaye un nouveau format. Ça va se passer sur trois montagnes différentes. On commence à 9h30 sur la Banane, donc sur Bellevarde, à côté de la face olympique. Et on atterrit au Clocheton. Ça sera une première descente chronométrée. Puis tous les pilotes vont remonter en direction du Charvet, là pour une descente sur un format freeride, donc comme en ski. Les pilotes descendent, ils peuvent passer où ils veulent dans la descente et ils sont jugés par un panel de juges qui est situé en bas et qui les regarde aux jumelles. Et les juges leur attribuent une note sur 100 points basée sur la fluidité, le choix de la ligne et le contrôle. Donc avec la manche chronométrée, la manche freeride, ça nous donnera un premier classement. Et ensuite, on aura une manche sur le format vol et ski. Donc le vol et ski, c'est des ateliers tout le long de la descente qui sont soit des piquets à toucher, soit des cibles dans lesquelles on doit atterrir, soit des zones de glissée, on doit atterrir, garder la voile au-dessus de la tête, skier et passer à travers toute cette zone de glissée. Tous ces ateliers valent un certain nombre de points et si tout est réussi sur la descente, le pilote le plus précis remporte la manche. Et en fin de journée, donc, on aura affaire à un gagnant qui aura été le plus polyvalent sur ces 3 manches. Et la petite particularité de cette compétition, c'est que le pilote doit faire les 3 manches avec la même voile au-dessus de la tête. Donc en fait, ça serait un peu comparable à une descente une course de ski avec un derby, un slalom et un big air à sauter avec une seule paire de skis. Donc il faudrait faire un choix stratégique de trouver la paire de skis qui passe partout et qui est capable de faire tout ça. Et une petite remise des prix à l'Ardemais, qui est notre partenaire officiel, qu'on remercie. Malheureusement, on ne pourra pas leur ramener tout le public cette année, mais merci l'Ardemais. Il y aura une petite remise des prix à 17h et suivi d'un concert de Valentin qui s'appelle Dafra. Valentin qui chantera à l'Alexandra le soir à partir de 20h. Alors pour les pilotes invités, on va avoir 15 garçons et 6 filles au départ de la compète. Dans ces 15 garçons, on retrouve 5 nationalités et à peu près 5 nationalités aussi pour les filles. Du Canada aux États-Unis, aux Suisses, quelques Français aussi. Donc des gens un peu du monde entier qui volent, qui sont souvent très polyvalents dans le vol libre. Donc ils pratiquent le parapente de distance, le parapente acrobatique, le speed riding, le parakite. Il faut avoir un peu tout ça pour pouvoir faire du vol et ski avec un parakite au-dessus de la tête. Donc pour la sécurité, tous ces pilotes sont invités. Ils ne pouvaient pas s'inscrire d'eux-mêmes.
Donc on les a invités avec le club de parapente de Val d'Isère pour venir participer à cette première édition. Donc ces voiles nouvelle génération qu'on appelle les parakites, tous les fabricants se sont mis à en faire. Donc il y a une forte demande et tous les pilotes dans le monde entier se mettent à pratiquer ça. Donc de ce constat, je me suis dit là, faudrait qu'on l'organise. Et Val d'Isère, on a cette magnifique vallée du Manchet qui est juste le site parfait pour ça. Donc les deux combinés, c'était l'occasion d'organiser un événement qui pourrait, je l'espère, devenir un rendez-vous du vol libre mondial dans le futur. Du coup, désolé pour l'annulation de jeudi. On se retrouve par contre demain, mardi, pour la compète de parakite, si vous voulez venir jeter un œil. Si vous souhaitez être bénévole, on vous attend aussi. Venez nous rencontrer au pied de la vallée du Manchet. On recherche des bénévoles pour nous donner un coup de main sur l'organisation de la compète. Et puis sinon, on se retrouve dans Val et dans la vallée du Manchet. On est là toute l'année pour voler.